Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Comme chaque jeudi, on revient sur le feuilleton de la semaine. Le pôle sanitaire du Nord nous a ouvert ses portes pour le journal télévisé. Vous avez pu découvrir 4 services différents, la pharmacie, la médecine, la chirurgie ou encore la maternité. Le personnel qui vient souvent de loin doit s'adapter, c'est le titre de notre émission, et notamment s'adapter à un changement de dernière minute puisque l'ouverture de l'hôpital a été repoussée à une date ultérieure à cause de la qualité de l'eau qui est mauvaise. Vous allez pouvoir en savoir plus ce soir avec nos invités. Mais avant, je vous propose de regarder l'interview de Joachim Tutugoro, le directeur du centre hospitalier du Nord. Il a été interviewé par Élise mardi soir dans votre journal. On regarde. La direction de l'établissement appuyé donc, du corps médical décide du report, en tout cas une date ultérieure de l'ouverture du pôle sanitaire du Nord. Ceci surtout pour des raisons de sécurité des patients. Il faut quand même savoir qu'en cas de problème, c'est le directeur, donc moi-même qui suis le seul responsable. Donc effectivement, les problèmes qui subsistent, que nous rencontrons, c'est la présence de flore bactérienne dans nos circuits internes de l'approvisionnement en eau, et qui sont bien présents, qui sont traités déjà depuis plusieurs mois et que nous n'arrivons pas à juguler. Alors pour en parler ce soir et parler notamment de cette ouverture qui n'a pas pu se faire finalement cette semaine, nos invités, Maëva Dounot, bonsoir à toi. Bonsoir. Maëva qui est préparatrice en pharmacie, on a pu te suivre pour le feuilleton lundi soir. Ce soir, tu nous diras comment tu dois t'adapter maintenant par rapport à ce changement et comment ça se passe au sein de ton service. Avec nous aussi le docteur Descloquements, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chirurgien vasculaire et viscéral. Et viscéral, vous étiez à Koumak depuis 17 ans. Oui. Et vous avez fait le déplacement à Koné pour l'hôpital du Nord pour travailler ici à Koné. Exactement. Un mot sur le fait que cette ouverture n'a pas pu se faire cette semaine? Pour nous, c'est quand même un retard qui est important, mais qui n'est pas préjudiciable pour les patients, puisque l'on arrive à continuer notre activité sur l'hôpital de Koumak, puisque pour faire la transition entre l'ouverture et la fermeture de Koumak, on avait une équipe qui était complète, qui était en place à Koumak, qui continue donc son activité. Et il suffit, entre guillemets, de redéployer maintenant les moyens pour continuer à faire vivre le bloc opératoire de Koumak et le service en attendant l'ouverture définitive du PSN. Donc pour vous, c'est pas un échec le fait de c'est un retard, c'est pas un échec. Les structures sont là, la qualité du bâtiment est là. C'est dommageable parce qu'on aurait aimé, tout le monde aurait aimé pouvoir commencer dans cette nouvelle structure qui est magnifique. Mais bon, il y a des contraintes, notamment des contraintes de qualité d'eau qui est pour nous fondamentale, notamment au bloc opératoire, c'est majeur. Donc on ne peut pas jeter la pierre à personne, il faut une qualité d'eau irréprochable. On ne l'a pas, on diffère en attendant de l'avoir. Alors vous avez dû déménager à Koné. Le fait que ce soit la veille de votre prise de fonction, personnellement, qu'est-ce que c'est? Sur le plan personnel, c'est vrai que ce sera assez difficile dans la mesure où la plupart du personnel est déjà déménagé sur la zone VKP. On s'adapte. On s'adapte déjà depuis de nombreuses années. On va s'adapter de nouveau en espérant que la période d'adaptation soit la plus courte possible. Bien sûr, Maëva, je pense que tu espères aussi la même chose. C'est ça. Comment ça se passe par rapport à ton service, toi, le fait que l'ouverture soit décalée? Est-ce que ça a changé quelque chose? Vous avez fermé? La pharmacie, elle continue? Pas du tout. La pharmacie, elle continue à fonctionner comme au tout début. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment pareil comme le personnel de soins où oui, il faut les malades et nous c'est plus par rapport aux médicaments qui vont dans les services, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile parce qu'on, pareil comme le docteur a dit, on est obligé de retravailler avec l'hôpital de Koumak, chose que normalement tout ce qui est médicaments, tout ce qui est dotation de leurs médicaments avait complètement diminué dans les deux hôpitaux, on va dire que ce soit Koumak, que ce soit Pointe-Dimier. Et là, du coup, il faut repartir, il faut recommencer à repréparer les commandes pour chaque service. Et c'est vrai que c'est un peu difficile, mais je tiens mon chapeau quand même au personnel de soins parce qu'ils se sont adaptés. Et c'est vrai que ce n'est pas un moment facile pour nous, mais on fait pour que ça devienne normal, en fait.
Donc c'est un peu un retour en arrière. Du coup, l'hôpital de Koumac et de Poindimié sont bien en service, hein, donc ça, ils fonctionnent vraiment bien. Vous pouvez du coup vous diriger à Koumac ou Poindimié ou au dispensaire de Koné, du coup, qui n'a pas fermé. C'est ça, exact. Alors avant de continuer, je vous propose que l'on découvre tout de suite comment Maëva travaille dans cette pharmacie qui n'a pas fermé et qui continuera vraiment à être active. Un reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. On regarde. Du coup, là, c'était la partie zone de décartonnage. Et bien, là, on va passer dans la pharmacie, aux zones médicaments. Ils sont rangés dans l'ordre alphabétique. Donc, du coup, il faut juste rechercher là où le Doliprane, on doit le remettre. Donc, le Doliprane 1000, il va se retrouver ici. Ici, eh ben, il faut être polyvalent. Parce que de la commande, que ce soit à la commande, que ce soit aux préparations, que ce soit le système du plein vide dans les services, il faut être partout. Bonjour, c'est la médecine de Koumac. Oui, J'ai appelé pour un complément de commande, s'il vous plaît. oui, dites-moi. 14 comprimés de Flagyl, Oui, en 500. Flagyl en 500, oui. Et 5 ciseaux stériles, s'il vous plaît. Et 5 paires de ciseaux stériles. C'est ça. D'accord, et ça va partir normalement pour la livraison qui va partir vers 11h. Ça vous va? Oui, parfait, merci. En plus de ranger, Maëva doit aussi passer des commandes pour les hôpitaux de Koumac et Poindimié. Difficile de se frayer un chemin parmi tous les cartons encore emballés. C'est par là. 5 paires de ciseaux stériles. Donc les voilà. Et après, on va préparer le bac auquel on va mettre tous les produits et mettre à la disposition du livreur qui va venir récupérer et les envoyer directement à la médecine de Koumac. Après, on ferme le bac et bien sûr, il faut les sceller. Un reportage qui a été réalisé la semaine dernière, au moment où on ne savait pas encore que l'ouverture de l'hôpital allait être décalée par rapport à ces problèmes d'eau. Maëva, il y a 3 autres pharmaciens, préparateurs en pharmacie avec toi? C'est ça, il y C'est a assez 2 pharmaciens et 2 préparateurs. C'est vrai qu'on est assez content parce que avant ça, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnel. Donc là, on est 3. On va pas dire que c'est assez parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Mais voilà, on fait avec ce qu'on peut et c'est vrai qu'on a le système du plein vide. Donc les services de Koumac, de Koné, même si ce n'est pas encore ouvert, mais on le met en place déjà pour l'ouverture. Il faut servir aussi l'hôpital de Koumac et aussi l'hôpital de Poindimié. Donc c'est vrai que parfois on sent que c'est lourd, mais voilà, il faut positiver et il faut y aller. Ça fait beaucoup de travail. On rappelle, je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais Maëva vient de Nouméa. Tu as travaillé 1 an au Medipôle et du coup tu as déménagé aussi sur Koné pour travailler à l'hôpital. Qu'est-ce qui a été le plus difficile Tu voulais déjà déménager à Koné? Oui, je voulais parce que je voulais me rapprocher un peu de la province nord déjà. Et c'est vrai que je pense que c'est comme tout le monde, le fait de déménager, c'est pas quelque chose de facile. Et nous, à Koné, il fallait ses repères. Quand on a des enfants, c'est pas facile. Mais après, au niveau de l'hôpital, je suis assez contente. On a un beau outil de travail et il faut partir de ce sens-là et c'est magnifique. Ouais. Alors on va attendre, bien sûr les patients vont devoir attendre avant de découvrir et de pouvoir profiter de ce bel outil. Docteur, pour les patients, eux aussi ils doivent s'adapter. Par exemple, les mamans enceintes ne peuvent plus aller à Koné. Enfin, elles avaient certainement prévu d'aller à Koné. Qu'en pensez-vous? Je pense que le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de prise en charge. Certes, c'est important pour les patientes ou pour les patients que l'hôpital n'ouvre pas parce qu'il y avait une notion de proximité, il y avait une notion d'augmentation en puissance de l'offre de soins qui allait être proposée aux patients du Nord. Mais c'est qu'un retard. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire que tout ce qui se faisait à Koumac avant l'ouverture continuera à se faire à Koumac. Donc toutes les femmes, au moment de l'accouchement, seront prises en charge à Koumac par une équipe compétente, avec anesthésie, avec l'accès au bloc opératoire s'il y a besoin. Enfin, tout est comme avant.
Pour la chirurgie, c'est pareil, d'autant plus que nos collègues chirurgiens orthopédistes, donc spécialistes qui venaient renforcer l'équipe à Koné, vont renforcer l'équipe à Koumak aussi. Donc déjà, on pourra avoir une certaine augmentation en puissance de la chirurgie sur Koumak à petite échelle, parce qu'on est limité par le nombre de blocs opératoires et par le service de chirurgie qui est assez restreint. Mais ça permet déjà de lancer la machine et de pouvoir après le transférer sur Koné quand ce sera possible. J'ai à préciser aussi que les consultations au dispensaire de Koné continuent pour l'accueil des patients en médecine, ça va de soi, mais aussi qu'une fois par semaine, nous ferons une consultation de chirurgie également au dispensaire, de façon à limiter au maximum les inconvénients sur la population. Alors en chirurgie, pour le service aussi de chirurgie, l'eau c'est vraiment important. Est-ce que vous pensez que ce problème aurait pu être anticipé peut-être plus tôt ? Le problème a été anticipé plus tôt, puisqu'on ne s'est pas contenté de regarder l'eau qui n'était pas conforme et attendre qu'elle le devienne. Il y a des actions qui ont été établies, qui ont été coordonnées avec les différents acteurs. Malheureusement, elles n'ont pas abouti. Donc, il faut attendre maintenant d'avoir une expertise, d'avoir d'autres moyens de traitement pour pouvoir être conforme aux normes hospitalières. Alors pour le service de chirurgie, comment vous adaptez à Koné par rapport à ce problème d'eau ? Du coup, rien ne peut se faire à la veille de... Rien ne peut se faire dans le service de chirurgie parce qu'on ne peut pas hospitaliser les patients si l'eau n'est pas propre, enfin n'est pas conforme. Ce n'est pas une question de propreté, c'est une question d'être conforme aux règles hospitalières. Parce qu'on peut contaminer les pansements, parce qu'il y a les risques infectieux post-opératoires, et surtout on ne peut pas ouvrir un service de chirurgie sans ouverture du bloc opératoire, où là la qualité de l'eau est fondamentale. Pour le bloc opératoire et pour la stérilisation qui va avec, les deux sont liés et on a besoin d'une eau impeccable. La priorité donc c'est le patient. La priorité c'est la sécurité du patient. Je vous propose, avant de continuer, de regarder tout de suite le service de chirurgie. On a pu aller voir un petit peu comment ça se passait à l'intérieur. L'hygiène, c'est vraiment une priorité. Un reportage qui a été réalisé par Anissa Toussi et qui a été diffusé dans votre journal mardi soir. On regarde. Une salle qui est dans une configuration plus complète. Voilà, donc le respirateur, la table, le chariot d'anesthésie qui est là-bas. Donc là, cette salle, elle peut accueillir un patient presque tout de suite. Et donc, s'il y a quelques salles qui ne sont pas encore complètement équipées, c'est aussi parce qu'il y a du matériel qui doit être rapatrié de Koumak. Parce qu'à Koumak, il y avait eu des achats récents, le matériel est parfait, donc il n'y avait pas de raison d'en acheter du neuf pour venir ici. Avant ou après l'opération, les patients sont admis dans ces chambres. Le service chirurgie en compte 16. 11 chambres individuelles, identiques à celle-ci, et 4 chambres doubles. Le tout pour une capacité de 20 lits. Les patients pourront également être transférés vers les hôpitaux de Koumak et Pointe-Dimier pour être suivis durant leur convalescence. Quelqu'un qui, après une fracture ou une chirurgie un peu lourde, a besoin d'une quinzaine de jours pour récupérer, on n'est pas obligé de le garder ici, on pourra le transférer encore une fois à Pointe-Dimier ou à Koumak pour qu'il suive sa convalescence là-bas, dans un milieu médicalisé avec tout ce qu'il faut, mais avec un rapprochement familial, et puis aussi le fait que, comme ça, ces 20 lits-là, ils sont réservés pour la période aiguë autour de la chirurgie, et donc ce sera peut-être un peu plus... Voilà, on aura plus de turnover, et donc on pourra traiter plus de patients ici, c'est tout, en tout cas ce qu'on espère. Une chambre carcérale, réservée aux détenus du futur centre pénitentiaire du Nord, est également prévue. Donc là, vous avez le SAS, et donc là, il y a la chambre, qui est une chambre qui, par ailleurs, est complètement identique. Simplement, voilà, vous pouvez verrouiller les portes et avoir ici une zone pour les agents de la force publique qui accompagnent le patient. Docteur, un jour, vous serez dans ces locaux pour faire vraiment de la chirurgie. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit du matériel neuf ? Enfin, la plupart du matériel vient de Koumak, mais les locaux sont quand même neufs. Ah, mais le projet de cet hôpital, on dit de Koné, mais ce pôle sanitaire du Nord, c'est d'offrir le maximum de possibilités aux patients du Nord d'être soignés sur place pour éviter les déplacements, que ce soit sur Nouméa,
sur le Medipôle, qui reste l'hôpital de référence, de par sa taille, de par sa complexité. Mais nous, on se positionne en intermédiaire, si je puis dire. L'intérêt de ce pôle sanitaire, c'était l'augmentation de l'activité chirurgicale, certainement, aussi l'augmentation de toutes les explorations, avec notamment le scanner. Donc le positionnement pour nous est clair. On a besoin d'un scanner pour augmenter l'offre de soins chirurgicales aux habitants du Nord. Donc on attend avec impatience, d'autant plus qu'on pourra développer, comme l'a dit mon collègue, tout ce qui est la chirurgie orthopédique. On développera également tout ce qui est la chirurgie ophtalmologique, donc les cataractes et autres, en accord avec la mutualité, la maison de la mutualité qui est à côté. L'ORL sera aussi probablement intégré. On attend les accords. La chirurgie dentaire. Et pour ma part, je vais développer un segment de la chirurgie qui me tient à cœur, c'est la chirurgie vasculaire. Vu l'importance des diabètes et du tabagisme et autres en Nouvelle-Calédonie, il est important qu'on puisse traiter rapidement toute cette pathologie. Donc il y aura beaucoup plus de soins, notamment le scanner qui est un des plus gros investissements. Oui, beaucoup plus de soins et beaucoup plus d'offres. Le but de la création de ce PSN a été d'ouvrir au maximum au privé comme au public la possibilité de venir sur le PSN exercer leur activité. Nous, on essaie d'être polyvalent, donc on demande à des spécialistes de venir nous aider à offrir le maximum de soins à la population du Nord. Alors, la chirurgie, vous allez récupérer vos médicaments, vous êtes souvent en lien avec la pharmacie? Ah, complètement. D'une part pour les médicaments, d'autre part pour tout ce qui est prothèses et matériel chirurgical. D'une part. D'autre part, c'est la pharmacie qui est en charge aussi tout le secteur de la stérilisation, qui est responsable. Donc on est sans arrêt en contact avec la pharmacie. Alors avant de continuer, je vous propose de découvrir justement cette autre fonction de la pharmacie, la stérilisation. Dans un hôpital, l'hygiène, c'est vraiment important. Il faut bien sûr que ça réponde à certaines normes. Je vous propose de regarder tout de suite ce petit extrait qui est diffusé exclusivement ce soir. On regarde. Ici, le matériel qui est sale qui arrive est lavé, décontaminé, relavé, redécontaminé, et ensuite ça va dans les laveurs désinfecteurs. Ce sont des grandes machines, hein, des grandes lave-vaisselle, on va dire, machines à laver dans lesquelles il y a des produits décontaminants, neutralisants, lustrants pour l'instrumentation, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de gouttes d'eau, etc. Ce qui ne peut pas être lavé en machine peut être lavé à la main. Ici, on a un sas pour faire passer les produits vers le matériel vers la zone de conditionnement et de mise sous sachet. Ensuite, ça va aller directement au bloc opératoire. Ça va être stocké au bloc opératoire en zone de stockage également stérile. Donc ça, c'est le matériel qui arrive, qui doit être stérilisé ou... Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un ancillaire. Donc là dedans, il y a plein de matériel différents en fonction que ce soit du genou, ça peut être du fémur, ça peut être... Ça c'est du fémur. Voilà, ça par exemple c'est du fémur. Voilà. Et là on a le bac à ultrasons. Le bac à ultrasons, ça sert à désincruster par ultrason tous les instruments qui sont creux. Voilà. Donc on est obligé d'avoir des gens qualifiés et surtout très consciencieux. Très consciencieux. Ça fait au minimum 120 conteneurs. Voilà, à peu près 120 conteneurs. On va faire de la chromato et de programmer de l'orthopédie. Voilà. C'est ça qui va changer entre Comac et Coné. Finalement, Maïva, qu'est-ce que tu penses de ce reportage, la stérilisation? Ça fait partie aussi de la pharmacie? Oui, la stérilisation, elle fait partie aussi de la pharmacie. Donc, c'est vrai que c'est pour cela que la qualité de l'eau est assez importante. Donc, c'est vrai que pour le matériel, c'est du matériel qui arrive du bloc opératoire. Donc, il faut vraiment... On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, voilà. Donc, c'est très important. L'exigence, la qualité de notre travail est importante. Et comme on a vu, mon collègue, il nous explique bien qu'il faut que tout le matériel soit bien nickel pour que nos collègues, bien sûr, les chirurgiens ou tous ceux qui sont en bloc, ils puissent travailler correctement. Docteur, l'erreur, c'est vite arrivé. Il suffit vraiment... C'est pour ça que l'eau, il faut que ce soit clean avant que l'ouverture, que l'hôpital ouvre. L'ouverture, le bloc opératoire est une entité à part dans un hôpital où toutes les étapes sont importantes. Depuis
la préparation de la salle avec le nettoyage de sol, des murs, jusqu'à le conditionnement de la salle, jusqu'à l'intervention et l'hygiène qui va avec, les fautes d'asepsie qui peuvent être faites par nous ou par les aides, tout doit être diminué au maximum. Et l'entité bloc opératoire est une structure très autonome et tous les éléments sont importants dans cette structure. Alors, ma collègue est allée voir un petit peu comment ça se passait, la préparation pour le bloc opératoire, comment il faut prendre soin, enfin se laver les mains et tout ça. C'est Anissa qui a voulu nous montrer ça en coulisses. C'est votre rubrique, c'est dans la boîte. Normalement, quand vous arrivez ici, vous devez, il n'y a pas de système pour ouvrir l'eau. Tout se fait sans contact. D'après ce que j'ai retenu. Comme ça. C'est bien ça, docteur Chabert, qui est derrière la caméra. C'est bien ça, ouais. Il faut, voilà, donc il y a deux temps. Il y a un premier temps où vraiment on se nettoie comme on le ferait un peu avec le même savon qu'à la maison. On se nettoie bien attentivement et pour enlever toutes les saletés et tout ça. Et ensuite on le rince, encore une fois, l'eau est traitée. Mais il n'y a rien de très particulier dans ce savon-là. Et là, pour les rincer, même système. Donc c'est du papier standard qu'on utilise pour se sécher. Bien se sécher les mains. Donc là, on va vers la solution hydroalcoolique. Et là, n'importe quoi. Là, il faut en mettre partout. Et après, vous restez comme ça, c'est ça? Et après, on reste comme ça, en faisant attention à garder les mains, voilà, en faisant attention à garder les mains loin du torse pour rien toucher, jusqu'à ce qu'on nous habille avec des vêtements stériles, des gants stériles, une casaque stérile. Il n'y a pas de poignée sur les portes, c'est juste un passage comme ça, sans contact. Voilà. Donc, s'il y a un patient qui veut se faire opérer, je suis là déjà, je vous attends. Docteur, une réaction, combien de temps on prend en tout pour se laver les mains, la préparation avant le bloc opératoire? La préparation de lavage des mains dure entre 2 et 4 minutes. Ça dépend des protocoles, etc. Donc, le premier temps, c'est le savonnage des mains pour avoir les mains propres. Deuxièmement, c'est la friction avec la solution hydroalcoolique qui est double. Elle a été faite une seule fois, mais elle est double pour éliminer le maximum de germes. Voilà, ça permet, c'est un temps aussi où les équipes permettent de se concentrer et rentrer dans le bloc opératoire déjà actif. Surtout se concentrer pour ne pas faire d'erreur. En pharmacie, vous faites aussi des préparations de pommades, mais aussi la nouveauté, ça va être la chimio. Exact. Donc la qualité de l'eau et l'hygiène, c'est aussi important en pharmacie. C'est très important, surtout pour la chimiothérapie. Et il faut savoir qu'au bout de toutes ces préparations, il y a un patient. Donc voilà, il y a tout ça à y penser et c'est vrai que c'est très 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 important. Donc, Du coup, tant qu'il y aura ce problème d'eau, vous n'allez pas pouvoir faire les préparations? Comment ça va se passer? Pour le moment, non. Les préparations, on ne les fait pas encore. On ne peut que servir au niveau des médicaments, des dispositifs médicaux dont le docteur avait parlé tout à l'heure. On ne fait pas encore de chimiothérapie, rien au niveau préparation pour le moment. Tout est en stand-by, on va dire. Voilà. Avant de continuer, je vous propose de regarder un encadré de Prosper qui a été diffusé dans votre journal. On y découvre les différentes qualités de l'eau pour un hôpital. On regarde. La quantité d'eau utilisée à l'hôpital est assez importante, de l'ordre de 750 litres en moyenne par lit et par jour. Sa qualité doit être une préoccupation constante du fait qu'elle peut constituer une source d'infection grave en cas de contamination. Il est donc important de maîtriser la qualité microbiologique de l'eau. Le réseau interne d'un établissement de santé est alimenté dans la majorité des cas par le réseau public. Les différentes utilisations de l'eau dans les services de soins conduisent à définir plusieurs niveaux de qualité microbiologique correspondant à des usages bien spécifiques. Comme par exemple l'eau pour le soin standard. Outre son utilisation pour des usages alimentaires, l'eau peut être utilisée pour des soins de base pour des patients sans risque particulier en mélange avec de l'eau chaude. L'eau bactériologiquement maîtrisée, obtenue après traitement, présente une qualité bactériologique supérieure à celle du réseau de distribution. Elle est destinée aux patients les plus vulnérables ainsi que pour des soins au contact des muqueuses ou exposant à un risque infectieux particulier. L'eau chaude subit un ou plusieurs traitements. Elle est réservée à la toilette des patients, au nettoyage du matériel,
à l'entretien des locaux. Eau propre, destinée au lavage chirurgical des mains. Eau ultra propre, destinée au secteur protégé, unité de brûlé, unité de greffé. Les problèmes de corrosion et d'entartrage sont également à surveiller et nécessitent des contrôles réguliers avec une liste de paramètres déterminés à l'avance. Maëva, tu connaissais toutes ces différentes qualités de l'eau? Plus ou moins, c'est vrai que quand on y travaille, je pense qu'on s'y intéresse pas vraiment parce que c'est la qualité que quand on arrive habituellement, c'est déjà en place. Je pense que c'est la première chose. Et du coup, c'est vrai que c'est très important et ça nous permet de comprendre et voilà, de comprendre aussi pourquoi l'hôpital ne peut pas ouvrir. Voilà. Vous êtes d'accord avec l'encadré? Disons qu'il y a plusieurs qualités de l'eau et c'est important qu'elle respecte surtout les normes. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs zones dans un hôpital en fonction de la contamination tolérable. La zone la plus stérile étant le bloc opératoire, la préparation des chimiothérapies, enfin certaines zones de la pharmacie et la stérilisation. Il est évident qu'il est difficile de proposer, par exemple la maternité, de proposer d'hospitaliser des parturientes avec leur bébé si on risque d'infecter, ne serait-ce que le nourrisson qui est fragile à la naissance. Donc ça dépend, oui, vraiment des services. L'eau est fondamentale. L'eau est fondamentale. De toute façon, dans un hôpital, l'eau est fondamentale. En fonction des services, c'est plus ou moins fondamental. Vous espérez du coup que le problème se règle quand même très vite, j'imagine? On espère que ça se réglera très vite. Il y a des moyens pour que ça se règle très vite. Ce qu'on appelle très vite, c'est pas demain. Il faut prendre le temps pour que ce soit bien fait et que l'ouverture se fasse réellement. Il est plus important que l'ouverture se fasse dans de très bonnes conditions et que ça se maintienne dans le temps, plutôt que d'ouvrir une structure qui ne sera pas conforme, qui ne sera pas aux normes. D'autant plus qu'une fois que la structure est ouverte, il faut nettoyer les sols, etc. Avec l'eau. Si l'eau n'est pas propre, on rentre dans un cercle vicieux. Et il était fondamental de ne pas ouvrir cet hôpital dans les conditions actuelles. Alors avant de continuer, je vous propose de regarder un reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal et qui a été tourné aussi la semaine dernière. Les équipes de médecine avaient vraiment le sourire. Bon, les filles gardaient espoir puisque l'hôpital va bientôt ouvrir, on ne sait pas quand encore. Un reportage diffusé donc hier soir, on regarde. Ce matin, au service de médecine, on parle d'organisation. Malgré les sourires, quelques inquiétudes se font sentir. Il faut tout faire, tout partir de zéro, donc oui, c'est pas simple, mais bon, on va y arriver. Il y a une bonne équipe? Oui, ça y est, il y a une bonne équipe, ouais, on est content. Ouais, il y a les ordonnances aussi, mais je crois qu'on les a, je sais pas si on les a reçues, non? Si les patients y sortent, il faut qu'on ait des ordonnances, quoi. Sinon, ça semble un peu compliqué de leur prescrire un traitement. Ça sera le docteur Naoufel qui montera des urgences pour faire la semaine avec vous. Donc vous nous aurez au bout du fil et on peut monter si jamais il y a quelque chose, mais on ne sera pas avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question la nuit, vous appelez aux urgences, vous demandez si le médecin d'astreinte est là. Voilà. Notre difficulté à nous, c'est que comme le recrutement médical n'est pas complet, on est obligé de travailler sur plusieurs postes pratiquement en même temps. Et donc on est moins présent que ce qu'on aurait aimé être. Et donc du coup, on a un travail de protocole à mettre en place pour que, si on n'est pas sur place à ce moment-là, les infirmières puissent déjà commencer les prises en charge en attendant qu'on arrive. Une fois les dernières questions posées, les filles impatientes reçoivent leur planning. Roxane, alors médecine. Le 27, je suis avec Mégane. Ça va ton premier jour. Le 28, je suis avec Charlotte. Et le 31, je suis avec personne. Ah si, je suis avec Émilie. Maëva, à la pharmacie, il y a la même ambiance, les équipes s'entendent bien? Exact, je pense que c'est pour tout le monde, que ce soit à la pharmacie ou dans les autres services. On a des personnes qui sont très motivées, qui sont contentes de travailler à l'hôpital et du coup, avec une bonne attitude, on va dire. Ce n'est que partie remise alors? Voilà, c'est ça, on va dire ça. C'est important de travailler dans une bonne ambiance? C'est important, ça nous permet tout simplement d'avancer beaucoup plus rapidement et d'être content déjà de venir au travail. Et d'ailleurs, tu as des nouvelles missions par rapport au travail que tu faisais au Medipôle? Tu es plus polyvalente? C'est ça, c'est ce que je disais la dernière fois, qu'il faut être polyvalente et qu'il faut être partout. Et c'est vrai que c'est magnifique et que ce soit en chimio, en préparation ou aux médicaments ou dispositifs médicaux, il faut être partout. Voilà. Alors par contre, pour l'ouverture prochaine, peut-être que les effectifs seront à 100%.
Pour l'heure, il manque Chouette. 10% des effectifs, notamment les urgentistes. Ça a des conséquences à l'hôpital? Ça aurait eu des conséquences sur le planning de nos collègues médecins, sur nous aussi, sur le fonctionnement. Mais ce n'est pas ça qui a gêné l'ouverture. L'ouverture, c'est vraiment le problème de l'eau. Je tiens à préciser, pour renforcer ce que disait ma collègue, c'est que les équipes étaient très motivées et le reste, puisque malgré l'absence d'ouverture, le report de l'ouverture, les gens restent motivés, notamment pour renforcer les équipes de Koumak, de Pointe-Dimier, du dispensaire, et tout le monde reste mobilisé en attendant que la structure ouvre. Est-ce que ça peut peut-être être, disons, un temps où les équipes peuvent se former, puisqu'il y en a qui ont des nouvelles spécialités? C'est ce qui est prévu, notamment une partie des infirmières qui doivent être sur les urgences et sur la réanimation. On va profiter de ce contretemps pour les renvoyer, entre guillemets, les envoyer en formation au Medipôle pour acquérir plus de compétences. Alors, les femmes enceintes avaient prévu du coup d'accoucher sur Koné, elles ne savent pas quand. J'imagine que du coup, il faut aussi improviser et avoir d'autres choix, soit aller à Koumak, soit aller à Pointe-Dimier. Je vous propose, pour terminer, de regarder quelques images du service de maternité, des images qui ont été tournées par Anissa, un reportage diffusé ce soir dans votre journal. On regarde. On a 2 salles d'accouchement qui sont faites sur le même modèle. Donc on va rentrer dans la première. Donc ça a été pensé pour faire un accouchement. Avec une table d'accouchement, table d'accouchement, et tout ce qu'il faut pour s'occuper du bébé après la naissance. L'air est contrôlé, donc on ne peut pas rentrer, sortir comme on veut. Et c'est pour ça aussi qu'on n'autorise qu'une seule personne avec la dame pendant l'accouchement. Pour pas qu'il y ait d'allées-venues, pas qu'il y ait de contamination, le moins possible. C'est une zone un peu plus contrôlée que le reste de l'hôpital. Voilà. Après, une fois qu'elles ont accouché, on va les emmener dans le service. Et là, par contre, il y a le droit aux visites, à la famille, tout ça. C'est un peu différent. Donc du coup, c'est une maternité avec 12 lits, une capacité de 12 mamans. On a 8 chambres seules et 4 lits en chambre double. Donc les chambres, elles sont toutes faites sur le même modèle. Un lit d'hospitalisation, un berceau pour bébé et une salle de bain pour chaque maman. Voilà. Après, dans chaque chambre, une table allongée pour pouvoir changer les bébés sans qu'elles aient à sortir. Alors je rectifie, les mamans n'allaient pas accoucher à Pointe-Dimier puisqu'il n'y a pas de maternité à Pointe-Dimier, donc c'est Koumak ou Nouméa. Maëva, tu es maman de 4 enfants. 3 enfants. Qu'est-ce que tu penses du fait que les mamans vont peut-être devoir changer de destination pour accoucher? C'est vrai que c'est très joli, comme on le voit, ça donne envie, surtout pour les mamans à y être, mais que ça soit Koumak ou Nouméa, je pense que voilà, c'est juste un retard et qu'il faut positiver, comme je dis, et puis ça va arriver. Voilà. Vous allez pouvoir voir ces beaux locaux un jour ou l'autre. Voilà, c'est ça. Merci, en tout cas, l'émission touche à sa fin. Un dernier mot peut-être, Maëva? Je tenais juste à remercier tous mes collègues dans l'hôpital en ce moment, parce que c'est vrai, malgré la tension qu'il y a, on est là, et c'est vrai qu'ils sont positifs et qui cherchent tout simplement à passer au-delà de ça et à servir l'hôpital. Un nouvel hôpital, c'est un challenge. C'est ça, voilà. Docteur, merci. Un dernier mot? Simplement que c'est une très belle structure qui a certes un retard à l'ouverture, mais je n'aurais qu'un mot à dire, patience. Patience est mère de toutes les vertus. Merci à vous d'avoir fait partie de la bande ce soir. Vous pourrez bien sûr revenir quand vous voulez si vous avez un mot à dire, puisque c'est la bande. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouveau feuilleton qui sera consacré à la 41e édition de la Foire de Bourail. Calédonia couvrira notamment l'événement tout le week-end. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.